Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, t'es au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé le nom de la chaîne. Je suis passé de la bijouterie à l'atelier de Max. Tout simplement parce que c'est des potes qui m'ont fait remarquer que ma chaîne elle était absolument introuvable, mes vidéos étaient introuvables. Et même moi j'ai essayé là une fois sur la télé du van, j'ai pas pu. Si je passe pas par mon compte, je peux pas les trouver, quoi, j'arrivais pas à les trouver. Donc j'ai essayé de trouver un truc un peu plus en rapport avec ce que je faisais sur la chaîne. Et ce que j'aimerais c'est avoir votre avis en fait. Donc si c'est possible pour vous de mettre en commentaire quel nom de chaîne vous préférez, l'ancien, la bijouterie ou le nouveau, l'atelier de Max. Voilà. Et autre chose, juste, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé des liens pour des options que j'ai rajoutées sur le van, comme les jantes, comme l'autoradio, le petit écran, enfin le compteur GPS, des trucs comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la description. Je vais essayer de mettre tout depuis le début. J'aurais dû le faire depuis le début, mais honnêtement, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur le van, j'étais incapable de copier un lien. Donc je suis allé voir sur YouTube, comme tout le reste, pour apprendre. Donc maintenant j'y arrive. Donc je vais vous les partager. Moi, c'est vrai que dans l'aménagement, ça prend énormément de temps de recherche pour trouver toutes les pièces, tout ce qu'on cherche pour faire faire un aménagement comme on le conçoit. Donc moi, c'est vraiment énormément de temps que j'y ai passé à faire toutes ces recherches. Donc autant que ça profite pas qu'à moi, quoi. Parce que vu le temps que j'y ai passé, autant que ça vous serve. Donc je vais les mettre en description, les liens. Vu tout ce qu'il y a, je vais sûrement en oublier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié des trucs. Et comme ça, au fur et à mesure, je remettrai à jour. Je mettrai ce qui manque, tout ça. Si je peux les retrouver, tout ça. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de commentaires sur le compteur GPS. Enfin, beaucoup de gens qui m'ont écrit même pour savoir ce que c'était, où le trouver, tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire un autre format de vidéo. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ça. Après vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si on continue pas, quoi, on verra. Ça on le verra par la suite. Donc voilà, bon, allez, maintenant place à l'aménagement. Donc du coup on reprend là où on en était. J'ai fini les lecs. Bon, faites pas gaffe au bordel, je suis en plein bricolage. Je suis en train de faire la marche au-dessus du convertisseur 12230. Il est juste en dessous du plancher là. Et vu qu'après je dois aller bosser derrière là-bas pour faire l'encadrement de la fenêtre, j'ai fait le plancher d'abord parce que j'avais pas envie d'y marcher dessus au prix qu'il vaut. Je préfère pas y marcher dessus. Bon là c'est en travaux, c'est pas fini du coup les lecs. Donc là se passe derrière dans la banquette. Donc, là pour accéder il faut débloquer là. Là j'ai fait une petite manette. Hop, ça débloque le bas. Ça se reclave. Hop. Donc j'ai fixé le chargeur lithium fer phosphate 60 ampères ici du coup. Finalement j'ai trouvé deux vis sur le côté et j'ai fait deux petites pattes, deux petites oreilles en bas là pour pouvoir le fixer. Comme ça c'est commode, j'ai accès au bouton, il a suffisamment d'air devant derrière pour pouvoir être ventilé. Là j'ai fait une fixation aussi pour la batterie. Et j'ai un peu fait du rangement dans les câbles, quoi. J'ai mis quelques riselants, j'ai fait tenir ça comme il faut, que ça me gêne pas pour faire la cloison qu'il y a derrière là. Donc le chargeur il est là, tout est rentré finalement sous la banquette et dans le faux plancher, quoi. Heureusement qu'il est là lui parce que le convertisseur j'aurais pas pu le passer dessous. Donc ça c'est bon. Et maintenant là je suis en train de bosser là-dessus. Donc j'ai fait des renforts en alu. J'ai basté avec des renforts alu pour pouvoir y marcher dessus, que voilà que ça bouge pas.
que ça lombe pas ni rien. J'ai fait des barres en alu en fait, et je leur ai mis des pieds qui reposent sur celui-là de plancher. Comme ça au moins ça lombe pas du tout. Après j'ai fait une planche en OSB là, comme celle de ma table, c'est le morceau qu'il y a sur la table là-bas, en OSB de 18. Parce que je l'avais calculé comme ça. J'avais du contreplaqué, mais là, j'avais calculé pour les hauteurs, pour arriver à fleur de là, de rattraper l'hauteur de la cabine. J'avais calculé avec du 18, du coup, je suis parti avec de l'OSB, tant pis. C'est un poil plus lourd, mais bon. Puis je l'avais, donc. Voilà. Dans l'OSB, j'ai découpé une trappe dessous, là, qui fait pour pouvoir accéder au convertisseur. Et je l'ai agrandi un peu la trappe vers l'avant, pour pouvoir ranger des trucs dans le faux plancher, genre une paire d'espadrilles, des pantoufles, une connerie. Ça fait toujours un peu de place, un peu de rangement en plus. Et là il me reste, là le plancher il est juste découpé, j'ai fait toutes les coupes, ça a été un peu galère quoi, parce que c'est vraiment, c'est pas comme dans une chambre quoi, où c'est vachement plus simple dans une maison quoi. C'est tout carré, il n'y a pas de découpe partout. Là il y a vraiment des découpes dans tous les sens quoi. Et je l'ai mis en position parce que je voulais fabriquer cette pièce. Là, je suis en train de faire une pièce. C'est un morceau d'alu que j'avais à l'atelier, c'était un U que j'ai déplié là en bas parce qu'il était pas assez long. Et je suis en train de faire un seuil un peu dans ce style là. Et vu que celui-là je l'ai mis à fleur pour pouvoir balayer et que ça sorte dehors comme ça, il n'y a pas d'arête quoi. Et ben j'ai essayé de faire pareil sur celui-là, sauf que c'est galère quoi. C'est galère, surtout qu'il y a un angle. Il y avait un angle là, j'ai dû le faire à la main, l'angle le défait. Là, ça je l'ai fait un peu à la défonceuse. Pour pas avoir d'arête. Pareil que je puisse balayer de là-haut et après tout sortir dehors quoi. Mais bon, ça a été un peu complexe là. C'est encore, je suis encore en train d'ajuster un peu là, que ça aille bien. Après il me faudra tout redémonter, même la planche d'OSB pour faire la trappe dans le parquet. Découper la même chose dans le parquet. Ça je sais pas comment je vais faire. Ça va être compliqué parce qu'il me faudrait la bonne position du parquet et tout. Et qu'il soit collé sur l'autre. Mais bon, vu qu'il y a des vis dans l'OSB pour fixer dans les traverses, je sais pas comment. Faut que je trouve un système, peut-être avec du double face provisoire pour pouvoir le découper pile poil. Un truc du genre. Donc du coup, et là, sur celle-là, il me reste à intégrer, j'aimerais y intégrer un prolongement d'ici là, des petits spots comme ça. Et ici, il y a la sortie du chauffage. Il me faut faire sortir le chauffage par là. Ça aussi c'est complexe avec les traverses alu, c'est pas évident. Donc voilà, là je vais aller manger le morceau et je vous reprendrai après quand j'aurai avancé un peu là-dessus. Du coup j'ai un peu avancé là sur la pièce que je suis en train de fabriquer pour la marche. J'ai fait un trou pour la sortie chauffage, j'y ai soudé un tube d'admission pour la suralimentation des bagnoles, c'est le seul truc que j'avais en alu. Et en plus ça correspondait nickel en diamètre. Donc j'ai mis ça. C'est ce genre de tube là. Et ensuite j'ai fait les trous pour installer les spots. Comme là. Je les ai mis... en fait j'ai essayé de créer une symétrie avec cela. Donc ils sont à la même distance que sur la barre d'en bas. Et par contre j'ai dû, pour les centrer, les mettre au milieu de la marche. Pour que ça soit comme sur celle-là quoi. J'ai dû par contre percer l'armature pour traverser, faire rentrer les spots et ressortir le fil de l'autre côté. Ça va être un bordel à câbler je pense par contre. C'est parce qu'il faut qu'il rentre entièrement dans les barres quoi. Ah, voilà. Donc voilà. Je vais avancer un peu et je vous reprends après. Donc là je viens de peindre le seuil que j'avais fabriqué pour la marche en alu. Donc du coup j'ai mis 2 couches d'après spéciales pour l'aluminium et après j'ai fait une finition au Raptor. Mais fin, un grain fin pour que ça soit facile à nettoyer. J'en ai déjà fait des pièces comme ça où on marche dessus. Et c'est vrai que le Raptor pour ça ça rappe vraiment bien parce que ça bouge pas du tout. Et là j'ai fait cette pièce là, je vous montrerai là où ça va demain. En bois du coup. Et justement vu que c'est du bois tendre, j'y ai mis le Raptor par dessus, comme ça en plus ça y fait une couche dure en surface. Et ça l'empêchera de s'user quoi, et le passage. Parce que là c'est vraiment un endroit où on va passer vraiment souvent quoi. Donc qui va être vachement exposé à l'usure.
Et le Raptor pour ça c'est super bien. Pas le lendemain même, mais quand il est sec à cœur, après c'est vraiment du fer. Donc voilà, je vous reprendrai demain quand j'installerai tout ça. Là, il est tard, je voulais peindre ce soir pour pouvoir les coller demain, que ça me bloquerait sinon, et puis là, il n'y a plus qu'à. Du coup, ce matin, ce que j'ai fait, j'ai tout redémonté, et j'ai fait le trou pour pouvoir accéder au convertisseur dans le plancher. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai peint la bordure en noir, la découpe, pour que ça fasse un peu plus propre, et j'ai collé le parquet à la néoprène. Donc là, il est en train de sécher. Et j'ai collé le seuil là à la PU40. Le seuil que j'ai peint hier soir là, je l'ai installé bien affleuré, quoi que ça soit vraiment bien à fleur. Et après je l'ai pressé là avec des espèces de serre-joints inversés quoi. Là, je suis désolé, j'ai la tête comme un compteur à la néoprène là, à l'intérieur, ça me. Et là-bas j'ai la trappe à. La trappe, j'ai collé le parquet sur la trappe qui est au milieu là. Donc du coup je vais laisser sécher ça là, je vais aller manger chez ma grand-mère, ça tombe bien parce qu'il faut que je m'aère là, que je reste pas là parce que la néoprène est en train de me travailler là. Elle colle vachement bien celle-là, là. C'est celle-là que j'utilise, elle est super bien. Je m'en sers pour faire les ciels de toit aussi, c'est de la bonne à terme. Bonne à terme, ouais. C'est de la qualité pro, elle est vraiment top, mais par contre elle nifle, affreux. Donc là je vais partir manger chez la grand-mère. En plus c'est bien parce que ça fait un mois qu'il pleut. C'est le premier jour où il fait beau. Je vais y aller à moto parce que pour y aller là-haut, c'est un ganet, c'est sur une hauteur là, pour monter avec le fourgon, c'est la misère. Et c'est con, ce matin j'ai oublié la GoPro parce que sinon je vous aurais fait une petite vidéo du trajet. J'habite un joli coin d'Aveyron, c'est vrai que ça aurait été joli là avec les couleurs d'automne en plus. Pour me rattraper, je vous prendrai une vidéo de la vue de chez la grand-mère, c'est super beau. Elle est en hauteur là, c'est chouette. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un autre dimanche ou quoi du trajet comme ça, avec ça. Je sais pas si elle va redémarrer, je l'ai câblé pour la démarrer tellement moi la batterie s'est déchargée déjà. Elle démarrera pas. Putain. Si, elle a fini par démarrer, mais juste. Hein. Ah, faut pas que je l'éteigne. Ah, ça respire. Bon allez, trêve de tourisme. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu comme ça en dehors de l'atelier. C'est pour vous montrer un peu que je passe pas ma vie non plus dans l'atelier, même si j'y passe beaucoup trop de temps. Que j'en sors de temps en temps. Donc mettez-le en commentaire et si jamais je m'organiserai pour en faire quelques-unes comme ça. Des petits moments quoi, pas toute la vidéo mais qui est pas que du bricolage. Du coup, donc là je m'y suis remis en rentrant de là-bas. J'ai fini ma trappe là, j'ai fini de faire les bordures et j'ai installé hop, de quoi la trapper pour la sortir. Elle est bien calée, elle a aucun jeu, du coup j'ai fait un système avec des vis pour les réglages. Comme ça j'ai les écartements qui sont à peu près bons. Après à terme je pense que là j'achèterai un morceau de moquette et je mettrai un tapis de toute façon. Pour pouvoir être pieds nus là quand je suis en train de bosser à table comme ça, sur l'ordi ou quoi. Donc j'ai collé le seuil et j'ai fait là je viens de faire les joints. Donc j'ai fait tous les joints dans les angles, bon il y a des cales, tout est ouvert là, c'est parce que je viens juste de les faire avant de partir, comme ça au moins ils prendront pas de poussière. Celui-là peut-être je le repasserai un peu parce qu'il est un peu creusé, donc je verrai si j'en refais un par-dessus. Et il me restera celui-là de la bordure là tout le long, là, parce que je viens de faire celui-là qui descend là. Et que je préfère celui-là vraiment, ça va être le premier truc qu'on va voir sous les yeux en rentrant. Bon les jours sont déjà vraiment pas mal quoi. Il y a vraiment peu de jours, mais
Je vais en faire un parce que pour nettoyer au quotidien, ça sera vachement mieux. La poussière, elle se fout tout le temps dans ces petites arêtes là. Dans l'autre que j'ai van, je l'ai vu. Dans celui-là, je vais essayer de faire un truc étanche déjà même à l'eau. Si un jour il y a de l'eau qui coule, qu'elle passe pas dessous, quoi, au moins comme ça. Et du coup, là dessous, j'ai bon, mais le convertisseur avec ce convertisseur et tout le long de la marche, là, j'ai un rangement pour pouvoir mettre des pantoufles, enfin, on verra quoi, l'utilisation, ce que j'y foutrais. Mais j'ai pas non plus besoin d'accéder tout le temps au convertisseur pour l'allumer. Ce que j'ai fait, je l'ai mis là. Je l'allumerai directement de là, comme ça, quand ça c'est fermé, ça se voit pas. C'est hyper commode parce que j'aurai la cuisine là, c'est elle qui aura principalement les équipements en 230 quoi. Donc j'aurai juste à me tourner, à baisser ça et à allumer le convertisseur quand j'en aurai besoin. Et pareil, quand je serai sur l'ordi, il y aura une prise en bas là sûrement. Et après des prises USB-C par ici, je pense. Ben, du coup, ça sera hyper pratique parce que quand t'es là, t'as juste à baisser ça et à allumer là, et puis voilà quoi. Et t'as le 230. Là, je suis en train de faire charger d'ailleurs on l'entend là, le chargeur il est à 60 ampères. Là, je suis en train de recharger un petit peu la batterie. Parce qu'il y a un pote qui est passé tout à l'heure, une bonne partie de l'après-midi, on a regardé des vidéos sur YouTube, sur la télé là. Et sur la batterie, pour voir ce que ça donnait en décharge. En gros, on l'a regardé, je sais pas, 1 ou 2 heures, et on a déchargé la batterie, on était à 99,4%, on est tombé à 99,2%. Donc c'est pas énorme. Bon, après faut se dire que la batterie elle a une capacité énorme, donc ça peut représenter un peu d'énergie, mais de ce que j'ai pu calculer de tête, ça tiendrait plus de 300 heures là, avec la télé. Donc ça va, on est large quoi. Donc voilà. Donc finalement là je voulais attaquer cette cloison, mais justement mon pote il est menuisier à lui et on a eu une idée pour les stores. Je voulais fabriquer des trucs comme ça, moi, comme j'avais fait en haut là. Est-ce que j'ai les télécommandes par là? Je sais pas si j'ai des télécommandes, non. Elles sont où ces deux? Là. Ouais. Je voulais fabriquer un truc comme ça. Mais ça demandait quand même pas mal de modifications. Donc ça aurait c'était plus de temps je pense que ce qu'il a trouvé lui. Donc on va essayer, on n'est pas sûr que ça marche. Je vais voir avec le fournisseur parce que c'est des trucs sur mesure, s'il peut me les faire aux bonnes dimensions. Et si ça marche là, je le fais pour les 4. Je le fais pour celle-là et celle-là. L'avantage c'est que ça serait faisable en plus dans les portes. Que ce que je voulais faire là dans les portes, ça aurait été juste quand même. Il aurait fallu couper des renforts et j'ai pas vraiment envie parce qu'elles sont déjà assez fragiles sur ces modèles. Donc bon là, couper un petit peu le renfort, ça me faisait pas trop peur parce que c'est costaud, puis j'aurais renforcé avec du bois autour ou de l'alu. Donc voilà, je vais voir avec le fournisseur s'il peut me trouver ça, s'il peut me fabriquer ça déjà sur mesure. S'il peut, je vais attendre que ça arrive avant d'attaquer cette cloison là. Donc peut-être que j'attaquerai un meuble haut là, ou sinon j'attaquerai à isoler et à barder à l'arrière au niveau du lit. Donc dans la prochaine vidéo, je vais peut-être changer de format. Je vais essayer un nouveau format plus court, ciblé sur une seule option. On me l'a pas mal demandé sur certains trucs d'en parler un peu plus en profondeur. Donc je vais tester ça. Je garderai ce format du suivi de l'aménagement au fur et à mesure en vidéo un poil plus longue. Mais je vais tenter ça. Donc n'oubliez pas, maintenant, à partir de maintenant, je vais vous mettre les liens dans la description, maintenant que je sais faire. Donc vous les avez en dessous dans la description, il n'y aura pas tout. S'il y a un truc que vous cherchez pour le vôtre ou pour autre chose, vous me le mettez et quand je vois le commentaire, j'essaierai de mettre à jour au fur et à mesure. J'aurais dû le faire depuis le début, mais enfin avant je le savais pas faire, donc c'était pas possible. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo. Bye.